Bienvenue dans ce 1945. Bonsoir à tous. Plusieurs activités humaines continuent de réduire le nombre d'espèces vivantes dans notre environnement. La journée de la biodiversité a été instituée pour sensibiliser la population sur l'utilisation durable des ressources naturelles. Le besoin de disposer d'un cadre fixe pour ouvrir un restaurant et offrir des prestations en cuisine. Les restaurants et boutiques mobiles existent à Cotonou. Une équipe de BB24 a fait un tour de ville. Le reportage dans un instant. Le marché de l'emploi est un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? Une sociologue nous en parle. Les Nations Unies ont décrété le 22 mai Journée internationale de la biodiversité. L'objectif est d'encourager la compréhension des enjeux liés à la biodiversité et d'accroître la sensibilisation sur ce sujet. L'année 2020 marque le 27e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique. Nos solutions sont dans la nature, c'est le thème retenu pour marquer la célébration. Amandine Anyamboso. Elle désigne toutes les formes de la vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes, la faune, la flore, les milieux naturels, mais aussi l'homme. Elle offre d'innombrables services, tant au niveau local que mondial. Les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par des plantes. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour les soins de base. La biodiversité offre un grand nombre de biens et services qui soutiennent notre vie. Or, la nature décline actuellement à un rythme sans précédent avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, ce qui provoque de graves effets sur les populations du monde entier. La nature est en crise en raison de la perte de la biodiversité et de l'habitat, du réchauffement climatique et de la pollution toxique. Ne pas agir, c'est faillir à l'humanité. La Convention sur la diversité biologique, entrée en vigueur en 1993, a donc pour objectif la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et de ses ressources génétiques, ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 22 mai date de l'adoption du texte de la Convention Journée internationale de la diversité biologique parce qu'elle est profondément préoccupée par l'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde. Nos solutions sont dans la nature, c'est le thème retenu pour célébrer cette journée mondiale de la diversité biologique. Ce thème met l'accent sur l'espoir, la solidarité et la nécessité de travailler ensemble à tous les niveaux pour construire un avenir et une vie en harmonie avec la nature, alors que la communauté internationale est appelée à examiner notre relation avec le monde naturel. Une chose est sûre, malgré les avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements, notre carburant ou notre énergie. 2020 est une année cruciale pour la biodiversité et les urgences climatiques. En effet, la communauté scientifique n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme au sujet de l'appauvrissement de la biodiversité et de l'urgence climatique. Les solutions fondées sur la nature offrent le meilleur moyen d'assurer le bien-être des êtres humains, de lutter contre le changement climatique et de protéger la planète. Dans la ville de Cotonou, des petits commerçants et promoteurs de restaurants
développent de nouvelles stratégies pour mieux vendre leurs produits. Il s'agit des boutiques et restaurants mobiles. On les retrouve à des carrefours stratégiques, des zones de grand rassemblement et même dans certaines ruelles. Isaac Mongbo et Stanislas Linkmont sont allés à leur rencontre. Du pain au steak haché en cuisson. On se croirait dans un restaurant ordinaire, mais non. Tout se déroule dans ce mini-car bien équipé pour le plaisir gustatif des clients. Nous nous déplaçons pour satisfaire notre clientèle parce qu'on ne peut pas implanter une boutique dans cette zone compte tenu de la qualité de ce que nous faisons et aussi de l'accueil qu'on leur réserve. Ce repas commandé est à livrer dans 5 ou 10 minutes. Un peu plus loin, Dame Solange fait ses affaires. Dans cette voiture, elle commercialise divers produits. Dans le véhicule, je vends les pommes de terre, je vends de farine, je vends des pansements haricots de plusieurs qualités. On a dit de plus vendre votre endroit. Avec ça, tu peux te déplacer facilement et aller à n'importe quel endroit où tu veux pour livrer tes clients. Ici, en plein milieu urbain, cette boutique mobile vient rétablir la proximité entre Solange et ses clients. Je suis sortie du service. J'ai alors décidé de m'approvisionner ici parce que j'en aurais besoin à la maison. Cette nouvelle stratégie de vente, l'interdiction formelle de l'occupation anarchique des espaces publics par des commerçants, en est aussi l'élément déclencheur. Longtemps, ce détaillant a mené ses activités dans une baraque qui aujourd'hui fait place à cette voiture. On sillonne surtout les zones ministérielles parce qu'ils ont besoin de ces petits trucs-là qui sont proches d'eux. Et si pour prendre par exemple une boîte de ce petit lait, bon, c'est ça qui va les faire déplacer jusqu'au marché. Nous, on a décidé, on a réfléchi pour dire bon, de passer par ministère. Au moins, on sillonne tous les ministères dans la semaine et puis on revient sur le point de départ. Bon, depuis qu'on a fait ça, on n'a plus le problème de quitter. Bon, on ne veut plus voir là. Tout ça, la SCC, les clients sont satisfaits. Satisfaction, pas seulement du côté des clients. La santé financière des promoteurs de boutiques et restaurants mobiles connaît une amélioration, même s'ils sont parfois confrontés à des difficultés de fonctionnement. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablawa Bokor, sociologue spécialiste des questions de jeunesse, apporte des éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant, ils pourront dire à l'enfant, mais moi, je te vois beaucoup plus dans ça, parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc, le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose.
Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée par Amandine Anyamboussou. Pandémie du coronavirus, le Bénin enregistre un 3e décès, ce qui porte à 3 le nombre de personnes décédées de la COVID-19. À la date du mercredi 20 mai 2020, le Bénin a un total de 135 cas confirmés avec 71 personnes sous traitement, 61 personnes guéries et 3 décès. Les Béninois résidant en Allemagne ont offert 1 380 000 francs CFA au gouvernement du Bénin. Cet appui financier s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans le pays. Par ce geste, la section allemande du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur affiche sa solidarité à la nation béninoise. Le don ne sera pas le dernier, les membres de la délégation l'ont assuré, occasion pour eux de souhaiter la création du consulat du Bénin à Berlin, en Allemagne. Le Conseil des ministres du mercredi 20 mai dernier a autorisé la signature d'accords spécifiques entre l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et les communes du Bénin. Ces accords vont permettre notamment de poursuivre l'extension rapide de l'accès à l'eau potable au profit des populations des zones rurales, de professionnaliser l'exploitation, l'entretien et la maintenance des systèmes mis en place aux fins d'assurer la pérennisation des services d'adduction d'eau potable en milieu rural. Ainsi, en plus des 3,1 millions de personnes qui ont actuellement accès à l'eau potable en milieu rural au Bénin, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural aura donné accès à 4,5 millions supplémentaires de personnes à l'échéance 2021. Il faut rappeler que le gouvernement aura à investir 315 milliards de francs CFA pour le déploiement au plan national. Déjà, entre 2018 et 2019, 166 milliards sont consentis dans ce secteur où les résultats sont déjà visibles. En Afrique de l'Est, le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire sévère pourrait encore s'accroître de 34 à 44 millions d'individus sur la période de mai à juillet. C'est ce qu'a annoncé le Programme alimentaire mondial qui met en lumière l'impact socio-économique de la pandémie mondiale du coronavirus. D'après l'organisation, 20 millions de personnes étaient dans un besoin d'aide d'urgence avant le déclenchement de la pandémie dans 9 pays. Avec la pandémie qui fragilise la situation économique de ces différents pays, les groupes les plus vulnérables sont notamment les populations les plus pauvres et les communautés qui vivent au jour le jour dans des habitations précaires, indique l'organisation onusienne. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.